Bienvenue chez Françoise-Anne. C'est une reine de la terrine. Pour elle, ce plat traditionnel est simplissime. C'est pas plus long que de faire une pâte à tarte et ensuite de garnir à la tarte, attendez. Et puis, ce n'est pas si cher. Je crois que c'est 18 €. Oui, mais vous en avez pour la semaine. La terrine, c'est d'abord un plat en terre. On y mélange toutes sortes d'aliments, viande, légumes, poissons et pour les plus curieux, des fruits. On obtient ainsi un mets qu'on appelle terrine. Anne-Françoise est une experte. Elle a même écrit un livre sur les meilleures recettes de terrine. Je vais aller faire ma démonstration. C'est une terrine de foie de volaille au pain d'épices. C'est son mari et une amie qui vont la déguster aujourd'hui. Excellente. On a ce petit goût de pain d'épices qui est juste en arrière-bouche, c'est parfait. Mais ça, c'est Françoise-Anne qui l'a faite. Hein. On sait qu'elle est une experte en la matière. Comme toujours, la spécialité de Françoise-Anne fait mouche. Cette retraitée détient même un record, celui de la terrine la plus grande du monde. Quand elle sortait du four, ça faisait une semaine qu'elle refroidissait, elle était encore tiède. Quand on est arrivé en dessous les couvercles, c'est une histoire de fou. Voilà, on est fou. Une terrine hors norme, 823 kilos et 3 mètres de long. Quand on n'a pas le talent d'Anne-Françoise, voici les règles de base de la terrine, leçon avec le chef Lionel Sandler. Alors, ce qui nous amène aujourd'hui, ce sont les terrines. C'est parti pour une terrine très classique à base de viande, et vous allez le voir, c'est très facile. Que ce soit des débutants ou des gens qui connaissent même pas la cuisine, le tout c'est de montrer et de faire aux gens des gestes simples qui sont capables de repérer chez eux. D'abord, hachez la viande. Quand vous enfoncez jusque-là, hein, vous ne menez pas là. Hein. Vous mélangez avec des échalotes, du persil et du cerfeuil. Levez plus. Je maîtrise. Ajoutez quelques épices, du sel, vous malaxez et on déguste. On goûte toujours une terrine accrue. Ah bon? Donc là, je sais qu'elle est légèrement salée. Hein, d'accord? Donc, quand vous n'avez pas de balance chez vous, vous prenez un petit creux de main comme ça fait environ 2 grammes. Donc, vous mettez 5 fois ça. C'est aussi simple que ça, puis on enfourne. Là, pour l'instant, je vais mettre à 200 degrés, parce que chez vous, et que vous êtes pressé, vous êtes au 21e siècle. 45 minutes plus tard, tout de même. Alors, une terrine, pour qu'elle soit bonne, on la laisse 48 heures au frigo. Et là, il va y avoir ce qu'on appelle ça va maturer. C'est-à-dire que tous les ingrédients vont prendre le goût de l'un et de l'autre. La terrine, ça peut aussi être une recette de grand chef. Et pourquoi pas un dessert. Dominique Bouchet présente à la carte une terrine de poire pochée au vin et d'agrumes au saké. On peut la sortir du côté ringard si on s'en sert différemment. La preuve, vous allez voir, ça va être coloré, fruité, élégant, ça va être quelque chose de différent. Le principe est simple, commencez par étaler les poires et une première couche d'agrumes. Arrosez le tout de gelée de fruits et laissez prendre 5 minutes au réfrigérateur. On attend, puis une nouvelle couche d'agrumes. Il faut répéter l'opération jusqu'au remplissage de la terrine. Une fois que la gelée est prise grâce au froid... Alors, on appuie sur les papiers et logiquement, tout doit venir. Et voilà. C'est à ses clients et amis que Dominique Bouchet fait goûter sa terrine revisitée. Bon, là, on va procéder au dressage. On va toujours couper notre terrine délicatement. Toujours mettre la main devant, justement parce que c'est hyper fragile. Donc, on met la main devant pour éviter que la tranche tombe. On la fait légèrement tomber et on la pose sur l'assiette. Et voilà. Il ne reste plus qu'à attendre le verdict. Bonne dégustation. Oui, ça a une petite larme de champagne dessus. C'est magnifique. Magnifique. Ces agrumes, c'est très très frais. Mais dites-le que c'est bon, dites-le que c'est bon.